La bibliothèque Alafoxiana est considérée comme la première bibliothèque publique des Amériques. Elle fut fondée en 1646 par l'évêque Juan de Palafox y Mendoza, qui fit don de sa collection personnelle de 5000 livres à un collège ecclésiastique, sous condition que celle-ci soit accessible à tous les lecteurs lettrés, y compris les laïcs. Ce fut un acte révolutionnaire au XVIIe siècle, à une époque où la connaissance était jalousement gardée dans les mains de l'Église et des élites. Cet évêque espagnol, humaniste et éclairé, croyait fermement que la diffusion du savoir était essentielle au progrès de la société. Par cette décision, il transforma ce qui aurait pu rester une bibliothèque privée en la première bibliothèque publique du continent américain, bien avant que ce concept ne se répande dans le monde. La bibliothèque abrite aujourd'hui plus de 45 000 ouvrages imprimés entre le XVe et le XXe siècle. Parmi eux, on trouve des incunables rares, comme la Chronique de Nuremberg de 1493 ou la Cité de Dieu de Saint-Augustin, imprimée en 1475. Le fonds couvre des disciplines aussi variées que la théologie, le droit canon, la médecine, l'astronomie, la géographie, les langues anciennes et indigènes, ou encore la littérature classique. Après avoir subi d'importants dommages lors du séisme de 1999, la bibliothèque Alafoxiana fut restaurée avec l'aide de l'Institut national d'anthropologie et d'histoire et de plusieurs fondations internationales. Elle a rouvert ses portes au public en 2003, entièrement rénovée, sans avoir perdu son cachet d'origine. En 2005, l'UNESCO a reconnu la bibliothèque en l'inscrivant au registre de la mémoire du monde, saluant ainsi la valeur historique, esthétique et documentaire de ce lieu d'exception. Elle est également classée monument historique du Mexique depuis 1981. Pendant près de 40 ans, un manuscrit du XVIIIe siècle sur les plantes médicinales de Nouvelle-Espagne était porté disparu, bien qu'il restait inscrit dans les registres de la bibliothèque. En 2001, lors de travaux de restauration, une armoire murée fut découverte. À l'intérieur, le manuscrit réapparaît, annoté en latin. Mais aussi en nahuatl, langue autochtone, par un médecin inconnu.